obtenu que par la personne et par la personne de Nazareth. La Bible dit dans Jean 3,16, c'est une personne que vous connaissez tous, car il dit attends d'aimer le monde. Le monde c'est vous et moi, l'humanité en général, les humains. Il a tué son fils, il vient tuer. C'est ça, il vient tuer. Il a tué son fils à la croix, pour que vous et moi n'aille pas à l'enfer, pour que vous et moi n'aille au paradis. La seule condition pour ne pas aller à l'enfer et à la suite où aller au paradis, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je vous assure que hier soir, j'ai été informé de 2 ou 3 décès. Hier matin, je l'ai dit, 2 ou 3 décès. C'est un témoignage. Il y a une soeur qui, avant-hier, lui a mis à cœur d'aller laisser manger le voisin. Il y a juste le fils et la fille de son voisin qui est sorti de la cour pour dire la parole de Dieu. Ils ont partagé, ils ont loué, ils ont partagé la parole de Dieu. Et là, elle est allée dormir. Et le lendemain matin, entre 9h et 10h, entre 8h et 9h, elle écoute des cris dans la maison du voisin. Lorsqu'elle part dans la maison du voisin, c'est le même petit qui est venu ce jour-là. Donc, vous voyez, j'avais 15 ans, qui était étalé au sol, qui est mort. Les parents étaient à la télé, en train de regarder la télé. C'était indifférent. Mais Dieu a suscité cette jeune fille, voisin, elle a gardé la famille, parce que Dieu savait que le lendemain matin, le président a arrêté de la vie. Dieu connaît ce qui va arriver juste l'instant après. Dieu connaît ce qui va m'arriver juste après. Pourquoi il connaît? Parce qu'il est Dieu. Et lorsqu'on lit la Bible, la Bible, il connaît toutes choses. Dieu a créé les cieux et la terre et tout ce qui existe sur terre en fait. Voilà quoi. Et lorsque des personnes viennent vers vous pour vous annoncer l'évangile, c'est le moyen qu'il utilise pour vous appeler à lui. Lorsque les personnes viennent vers vous pour prêcher Jésus, c'est parce que Jésus vous aime, il veut vous sauver. Lorsque les personnes viennent vers vous par la grâce de Dieu, vous vous présentez que Jésus, c'est parce que Dieu connaît ce que vous arrivez après. Mais pour vous épargner, pour nous épargner, il passe par des personnes qui ne vous arrivent pas à la cheville. Par la grâce de Dieu. Mon frère, ma soeur, mes frères, Jésus veut vous sauver. La Bible dit que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Maurice veut dire aller en enfer. La Bible dit que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. La Bible dit aussi que le salaire du péché, c'est la mort. Mais j'aime la suite de ce passage. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus notre Seigneur. Le don gratuit, donc la vie éternelle est gratuite. Mais pour accéder, pour bénéficier, il faudrait se tourner vers Christ et se détourner du mal. Actuellement, c'est l'homosexualité qui prime. Actuellement, c'est le lesbianisme, la sorcellerie, les crimes rituels. Les gouvernements dans tous les pays, tous les lieux publics, volent l'argent de l'État. Voilà quoi. Et du coup, c'est compliqué. Mais la Bible dit que celui qui ne se répand pas de ses péchés, se trouve dans le lac de feu couler, où passerez-vous votre vie? Aujourd'hui, vous vivez bien, c'est bien. Hier, j'ai vu la bière, alléluia, je ne vous condamne pas. Mais je vous assure que, est-ce que vous savez quand vous irez après votre mort? Jésus veut vous sauver. Jésus veut vous sauver. Je vais vous donner de l'avenir, de l'espérance. Il dit dans Jérémie chapitre 29, je vais terminer par là, si je peux me permettre, verset 11. Il dit, j'ai des projets de paix et de bonheur pour vous. Dieu a des projets de paix de bonheur pour chacun d'entre nous. Et parmi tous ces projets de paix de bonheur, le projet le plus glorieux vient pour nous, la vie éternelle. Si vous mourrez dans l'isonierie, si vous mourrez dans le mensonge, si vous mourrez dans la civilisation, si vous mourrez dans la haine, dans le concubinage, dans la fornication, si vous mourrez dans la faute, dans les avortements, sans vous repentir, c'est le feu de la vie. Ce matin, il vous fait la paix. Il dit, c'est moi qui t'ai créé homme. C'est moi qui t'ai créé femme. Donne-moi ton cœur. Laisse-moi venir habiter en toi. Donne-moi ton cœur. Parce que ce soir où cette nuit, la vie se nourrit. Alléluia. Je vous garde dans la force de venir à lui. Dans la force de venir, c'est été arrivé par la grâce de Dieu. Moi qui ne suis pas meilleur que mon frère. C'est mon frère. Ce que je vous dis là, si je ne vis pas ça, malheur à moi. Amen. Il était au sol, non? Étalé, non? Qu'est-ce qui s'est passé après pour communiquer la vie? Amen. Tu as un peu la Bible, la parole de Dieu. La Bible dit qu'il a soufflé dans ses... Tu n'as jamais lu la Bible?
j'ai pas peut-être lu la Bible comme vous. Vous savez, tu peux lire mais pas comprendre. D'accord. La Bible dit, J'ai peut-être feuilleté, oui. la Bible dit, Dieu a soufflé son narine et a révélé une âme vivante. Donc on devient vivant selon Dieu, selon le Seigneur. Lorsqu'on accepte Jésus-Christ dans Jésus donne le souffle de vie. Et j'appelle le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pas quand le Saint-Esprit en nous qu'on devient vivant selon le Seigneur. Lorsqu'on voit l'Esprit de Dieu en nous, on ne mord pas que vivant. Parce qu'on pratique le péché, on est séparé d'avec Dieu. Or, la Bible dit quoi? Dans 2 Corinthiens chapitre 5, 17, 18 là-bas. Dans quoi? Dieu nous demande de nous réconcilier par lui. De nous réconcilier à lui par le canal de Jésus de Nazareth. Et ce que nous venons faire ce soir, ce matin, par le canal du frère, c'est qui a commencé. Dieu veut que vous vous réconciliez avec lui en acceptant Jésus-Christ de Nazareth. Si vous ne le faites pas, si vous mourrez dans vos péchés, je vous assure que même si on fait les messes régulièrement, même si on fait les retraites de Dieu, vous irez en enfer. Même si on pleut matin, midi et soir, même si c'est un soleil, un cercueil doré, zéro. Zéro. Vraiment, donnons-nous à Jésus-Christ de Nazareth. Jésus vous aime. Donc ça veut dire que c'est souvent une question. Allez-y. Allez-y, toutes les questions sont la bienvenue. Je voulais savoir, si par exemple, l'on acceptait Jésus-Christ et que l'on meurt, ça veut dire que si on meurt par exemple avec un cœur pur, tout en ayant accepté Jésus, oh, quittez là-bas! Est-ce que en allant, si on peut dire, au paradis, il y a une réincarnation des âmes où cette âme pure-là demeure là-bas au ciel? Je vais répondre à la question simplement. Matthieu chapitre 5. Pour commencer, ensuite on va dans 1 de chapitre 4. Matthieu chapitre 5. Je vais lire. Je vais lire. Matthieu chapitre 5. Je vais lire. Un instant. Ça veut dire, dans Matthieu chapitre 5, le verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. La seule personne qui a le pouvoir de purifier le cœur de l'homme, c'est-à-dire l'homme intérieur, c'est Jésus-Christ de Nazareth, par le canal de la parole de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit. Et la Bible dit dans Jean chapitre 15, verset 3, et déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Lorsque quelqu'un notre Jésus de Nazareth, la première chose que Christ fait, c'est de venir nettoyer l'homme intérieur. Et ensuite, il vient habiter dans le cœur de la personne et le travail continue dans ce sens-là. Maintenant, lorsque la personne mourra, alléluia, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Si l'enfant de Christian là dans la maison, là-bas, tu regardes leur bouteille. 1 Thessaloniciens chapitre 4, j'ai dit, nous allons lire. Nous ne voulons pas faire, écoute bien, Armel, nous ne voulons pas faire que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Paul s'adresse à l'église de Thessalonique, mais par extension aux hommes, aux femmes qui ont donné la vie à Jésus de Nazareth. C'est des paroles de consolation, de réconfort. Il dit, nous ne voulons pas faire que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui ne connaissent, qui n'ont pas d'espérance. Verset 14. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont décédés dans le Seigneur. La Bible dit, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Lorsque quelqu'un meurt, et que si au préalable, cette on va adresser à Jésus, la Bible dit, au son de la trompette, alléluia, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ils vont aller à la rencontre de Dieu dans les airs de Jésus. Ensuite, nous les vivants chrétiens, qui avons donné vie à Jésus et qui avons oublié la parole de Dieu, nous serons enlevés pour aller à la rencontre de Dieu dans les cieux. Donc c'est une promesse véritable. Donc il n'y a pas de gaspillage, il n'y a pas de perte pour ceux-là qui meurent dans le Seigneur. Au contraire, ils sont heureux, ils sont bénis, ils sont sauvés. Cette personne-là. Autre chose. Mais ceux qui meurent sans Christ, dans leur péché, dans leur haine, dans leur masturbation, dans leur colère, dans leur homosexualité, tous les homosexuels iront en enfer s'ils meurent sans se repentir, qu'ils soient président, ministre ou sénateur ou député ou roi ou reine. Tous les lesbiennes, on n'y arrive pas assez vite en fait. Parce que même si toi tu mens, c'est que tu es pareil que l'homosexuel. Parce que tout péché conduit en enfer. Le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu veut nous pardonner. Voilà pourquoi il dit allez. Allez. Et faites toute nation de disciples.
Cet homme nous a dit tout à l'heure là que c'est bien ce que vous faites. Allez-y, il y a des gens qui peuvent être encouragés, sauvés, rien qu'en écoutant une simple parole. Donc, Armel, mon frère et maman, pensez à votre éternité. Jésus revient bientôt. Il n'y a aucun nom qui a été donné aux hommes par lequel on peut être sauvé. C'est le nom de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth est le Dieu véritable, le Dieu tout-puissant. Il pardonne encore les péchés, il guérit encore, il délivre encore, il protège encore, il bénit encore, il élève encore, il sécurise encore, il ouvre encore des portes. Alléluia. Et par-dessus tout, il donne la vie éternelle. Dieu vous bénisse. C'est que tout le monde allait en enfer. Nous tous, on est condamnés à aller en enfer à cause du péché. Chacun de nous a déjà menti une fois, a déjà volé une fois, a déjà insulté une fois, n'est-ce pas? Chacun de nous a déjà, je pense, eu des copains ou des copines, même si c'était les petits bisous à l'école. Mais toutes ces choses-là, devant le Seigneur, c'est péché. Et si on meurt avec ces choses-là, on va en enfer. Le salaire du péché, dit la parole, c'est la mort. Mais le don gratuit que Dieu nous donne, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. On peut être jeune, on peut être vieux, on peut être même enfant. Mais quand on est enfant, si on a déjà l'âge de la raison, on sait ce qui est bien et mal, et qu'on décide de faire le mal plutôt que de faire le bien, c'est qu'on accepte d'aller en enfer plutôt qu'aller au paradis. Et tout le monde, chacun de nous, on a envie d'avoir une belle vie, on a envie d'être heureux. On a des projets, n'est-ce pas? Mais ça, comme nous, on a des projets, Satan aussi a des projets pour nous. Et Dieu a des projets pour nous. Oui. Mais c'est nous qui déterminons qui a qui nous donne les projets en question. C'est nous qui déterminons si c'est Jésus qui nous donne les projets, si c'est Satan qui nous donne nos projets. Satan ne veut pas notre vie, il ne veut pas notre bonheur. C'est pour ça qu'il nous fait vivre pendant des années dans la maison d'un homme sans qu'il ne nous marie. On fait les enfants, on est là. Alors que Dieu avait prévu un homme pour nous, avec lequel on devait être heureux. C'est pour ça qu'on vit dans l'alcool, dans la drogue, dans la fornication. Parce que Satan a les projets là pour nous. Mais Dieu veut venir nous sortir de ces projets, nous donner des projets de paix et de bonheur. Parce qu'il veut nous donner de l'avenir et de l'espérance. Dieu veut nous sauver. Et tout le monde sait, je pense que parmi vous, il y a au moins, vous avez connu quand même au moins une personne qui est morte. Quelqu'un qui était proche de vous. Quelqu'un qui avait des projets aussi. Et il n'a jamais pu finir ses projets, il n'a jamais pu les réaliser, il est parti. Donc, notre vie ne nous appartient pas. Aujourd'hui, on est vivant. Même moi qui parle, je suis vivante. Là, quand je parle, je peux mourir. Mais même moi qui vous parle, je dois savoir si quand je vais mourir, là, je vais aller au ciel ou au paradis, en fait. Je peux vous parler, mais si je n'applique pas la parole que je vous dis, j'irai en enfer, malgré tout ce que je vous dis, en fait. C'est pareil pour nous, c'est pareil pour vous. Le Seigneur juge et les chrétiens et les païens, il juge tous les hommes. Mais pendant qu'on vit encore, on vit sous la grâce de Dieu. Et qu'aujourd'hui, c'est pendant qu'on vit, pendant qu'on écoute la parole de Dieu qui peut sauver nos âmes, qu'on doit accepter le Seigneur. C'est Jésus qui nous lave de nos péchés. C'est Jésus qui fait de nous des hommes et des femmes qui sont prêts pour l'enlèvement, qui sont prêts pour le ciel. Sincèrement, si aujourd'hui, moi c'est Alpha, je ne connais pas vos prénoms, pardon. C'est Ron. Et toi, Andrés. Tendresse. Et toi, la jeune sœur, s'il te plaît. Ton prénom? Nancy. Si Nancy meurt aujourd'hui, elle part où? Parce qu'on va tous mourir, n'est-ce pas? C'est ton frère qui a répondu. Si Nancy meurt aujourd'hui, elle va aller où? Pourquoi tu dis qu'elle va aller en enfer? Toi, ton prénom c'est quoi? Dan. Si Dan meurt aujourd'hui, il va aller où? Pourquoi c'est facile de répondre pour elle, mais c'est pas facile de répondre pour toi? Peut-être en enfer. Pour elle, c'était sûr qu'elle allait en enfer. Mais pour toi, tu dis peut-être. Mais l'enfer n'a pas été fait pour vous, en fait. Est-ce que quelqu'un s'est déjà brûlé une fois? N'est-ce pas? Ça fait mal, n'est-ce pas? Vous n'avez pas envie. Est-ce que si on se dit mets ta main dans le feu, tu vas mettre ta main consciemment? Mais c'est comme ça l'enfer, en fait. L'enfer, c'est le feu, et le feu qui ne s'éteint pas, le feu qui brûle éternellement. C'est pas la blague. C'est pas un endroit où on a envie d'être, c'est pas un endroit où on sera heureux, en fait. Le seul endroit où on peut être heureux après la mort, c'est au paradis. Et pour aller au paradis, on doit abandonner nos péchés, on doit donner notre cœur et notre vie à lui. On vous appelle à vraiment donner vos cœurs, à retourner à lui, pour avoir la vie éternelle. Si vous écoutez la parole de Dieu aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, mais faites la paix avec Dieu avant qu'il ne soit trop tard. C'est ce que j'avais à vous dire, que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie.
des orgueilleux. C'est ça la jeunesse. Or, lorsqu'un jeune se convertit à Christ Jésus, frère, et que ce jeune met toute sa vie en Christ Jésus, Dieu va l'utiliser pour que les âmes soient gagnées, les jeunes comme ils soient gagnés. Or, la majorité des jeunes dans nos églises actuellement ne sont pas des modèles. Dans nos églises, les jeunes sont dans le copinage, vrai ou faux. Ça se couche entre eux. La dernière fois, il y a un monsieur qui m'a dit la JPC, c'est des histoires. J'ai ma propre fille qui s'est fait engrosser dans la JPC avec un ancien et une autre fille avec les frères entre eux dans la JPC. C'est un policier qui me l'a dit il y a cela une semaine, on a eu 2 semaines. Il dit ma propre fille, Blanchard, s'est fait engrosser par un ancien. Et un papa, une jeune fille. Donc on est jeunes, alléluia, c'est bien. Dans le Seigneur, alléluia, soyons de modèles, soyons vrais. Témoignons Jésus, portons la parole de Dieu, fuyons le péché, sous toutes ses formes, aimons le Seigneur. Aimons le Seigneur. Il y a d'autres jeunes comme vous qui, dans vos quartiers qui vous regardent, vos voisins. Mais si le voisin qui est païen ment, toi tu mens, il y a quelle différence toi qui te dis chrétien? Si le païen voisin qui est à côté de toi est dans le concubinage, toi tu es dans le concubinage, toi tu te dis chrétien, mais il y a quelle différence entre le païen qui est dans le... Il n'y a pas de différence. C'est toi la chrétienne qui te dit chrétienne, mais en temps tu fais le kwanza, et le païen, la païenne à côté fait le kwanza, quelle différence? C'est toi le chrétien, alléluia, qui est dans le quartier qui prie, tout le monde sait que tu es chrétien, mais tu manques de respect à ton père, à ta mère. Or la Bible dit, honore ton père et ta, pour que tu volontaires, quelle différence? Toi qui es chrétienne, voilà quoi, tu fais dans les églises, tu chantes, mais tu t'habilles en sexy ninja, et la païenne chrétienne s'habille aussi, il y a quelle différence? Il n'y a pas de différence. Frère, vivons Jésus. Alléluia. Vivons Jésus. Vivons Jésus-Christ de Nazareth dans tous les domaines de nos vies. Parce que je remarque que nous sommes tous enfants de Dieu. On s'est rencontrés parce que vous êtes sur le terrain pour l'évangile. Je vois la soeur qui a une grosse Bible, la soeur également. Mais soyons vrais, sortons du péché, fuyons le péché. Aimons le Seigneur Jésus. Obéissons à la parole de Dieu. Pour notre salut, le monde veut voir des vrais enfants de Dieu. Le monde, les païens veulent voir les vrais enfants de Dieu. Ils veulent voir le témoignage, le sérieux, la consécration à Dieu, la haine du mal, la haine du péché. C'est possible. C'est possible au nom de Jésus. C'est possible de se sanctifier. C'est possible d'obéir à la parole de Dieu. C'est possible d'être un instrument, malgré ton jeune âge, être un instrument pour la gloire de Dieu. C'est possible de sortir de chambre, c'est possible de sortir de la masturbation, du vol, de la fornication, c'est possible au nom de Jésus. Parce que la Bible dit que voilà quoi, tout est possible à celui qui croit. C'est possible de sortir du péché, du concubinage, de la fornication. C'est possible de sortir des querelles, de la haine, du manque de pardon, c'est possible. C'est possible de recevoir la nature divine. C'est possible d'être une source de bénédiction pour ta jeunesse. C'est possible d'être une source de bénédiction pour ta famille. C'est possible. Mais qu'est-ce qui se passe? On est lâche. Qu'est-ce qui se passe? On mélange tout. Qu'est-ce qui se passe? On est tolérant. Qu'est-ce qui se passe? On n'est pas engagé. Qu'est-ce qui se passe? On est dans tout et n'importe quoi. Dans les téléphones des chrétiens, soi-disant chrétiens ou chrétiennes, il y a la musique mondaine, un peu de louange. Où est la différence? Tu es païen. Tu as les habits du dimanche, les habits. Ça, c'est les tenues spéciales pour le dimanche. Mais tu as des tenues spéciales pour les sorties ordinaires. Tu es païen. Quand tu vas en assemblée, tu mets ta grosse robe. Mais quand tu sors pour te balader, tu mets ta petite jupe sexy, ton collant serré. Tu es païen. Frère, que Dieu soit béni. C'était pour nous encourager, frère. Vraiment, frère Joe. C'est pour nous encourager. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. C'est pas ce que vous faites là, sur le terrain, là, c'est pas de la blague. C'est sérieux. Et faites-le en étant vrai avec le Seigneur. Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Amen. Ce qui prouve qu'on aime le Seigneur, ce n'est pas le fait que Dieu te donne le travail. Ce n'est pas Dieu qui te donne le mariage. Ce n'est pas le mariage, ce n'est pas le travail. En fait, ce qui prouve qu'on aime Dieu, c'est lorsqu'on devient esclave. La Bible dit que dans Romains 12, 1, je prie, frère, que tu offres ton cœur comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Donc il y a la sainteté qui est là, et agréable vis-à-vis de Dieu. Donc en fait, c'est ce que Dieu demande. Ce n'est pas le fait de venir à l'église, ou de proclamer l'évangile, ou de s'élever sous le soleil. Parce que la Bible dit que Paul pouvait dire que moi-même, je vais te dire au moment encore,
et qu'après avoir moi-même prêché, que je sois rejeté. Donc ça veut dire qu'on peut prêcher, on peut faire ce travail sous le soleil, mais tant que tu n'es pas dit le propre devant le Seigneur, tout ce que tu fais, c'est les sons du frère. Donc c'est comme ce que tu viens de dire, frère. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et nous aussi, on fait le même travail. Et vraiment, ça fait beau, ça fait agréable. C'est vraiment agréable de se partager quelque chose de la part du Seigneur entre nous, les enfants de Dieu. Et le Seigneur qui bénisse. Juste pour conclure par la grâce de Dieu, encore, je crois que la façon dont vous parlez, c'est ce que vous partagez entre vous en assemblée. Je le crois. Et je crois aussi que vraiment, si nous sommes là debout, sur le soleil, c'est pour la gloire de Dieu. Merci. Voilà. Amen, papa. Ça ne sert vraiment à rien. Voilà quoi. Et réciter les versets comme je le fais, comme tu le fais. Bien sûr. Et dans le secret, désobéir continuellement à la parole de Dieu. Amen. Soyons vraiment, comme la Bible le dit, voilà quoi. Dans Matthieu 5 là-bas, la lumière. Alléluia. Celle de la terre. Amen. Et apprenons-nous dire la vérité. Amen. Apprenons-nous dire la vérité. Ne soyons pas des personnes qui voulons être entourées des hommes et des femmes qui sont assis dans le péché matin, midi et soir. Et encourager. Ouais, voilà quoi. Non. Vraiment, que Dieu soit béni, que Dieu vous conduise. Merci. Continuez à vraiment régler ce qui a réglé avant qu'il ne soit trop tard. On est tous jeunes. Amen. Amen. Ce qui fait la force dans le corps de Christ, c'est aussi la jeunesse en fait. La jeunesse symbolise la vigueur. Alléluia. Voilà la sagesse. Lorsqu'un chrétien est jeune, je vous assure que la Bible dit dans l'Ecclésiaste 12, c'est l'acquis en fait. D'accord. Et véritablement, veillons beaucoup en fait. Fuyons le mal, fuyons le mal. Ça ne sert à rien de rester des versets bibliques. Alléluia. Et d'être dans le faux. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Amen. Non à rien. Cherchons le royaume. Et toute église dans laquelle il y a les massages avec les l'huile ou les bains spirituels, où il faut faire des choses, il y a que les prophéties matin, midi et soir. Dieu n'est pas là, c'est la sorcellerie. Où on passe le temps à prophétiser, on n'enseigne pas sur la sanctification, la crainte de Dieu. Dieu n'est pas là, c'est la sorcellerie. Une église où il y a que les prophéties. Quand je parle de prophéties, c'est matin, midi et soir. Je te vois, tu es béni, tu es ceci, tu es levé, tu es ceci. C'est le diable en fait. Il n'y a pas l'enseignement de la parole de Dieu. On ne dénonce pas le péché. On n'élève pas Jésus-Christ de Nazareth. On n'enseigne pas sur l'enfer, sur la conséquence du péché. Une église où il y a les mamans pasteurs, les papas pasteurs, qui sont les fauteuils dorés, et puis ça c'est le diable en fait. Une église où le pasteur dans le concubinage, et puis les anciens dans le concubinage, et les chants dans le concubinage, c'est le diable qui est assis en fait. Arrêtons de nous séduire. C'est la vérité. Plante les pieds, sort de cet endroit. C'est des histoires. Une église où il n'y a que les Congolais, il y a des problèmes. Où il y a que les Gabonais, il y a des problèmes. Il faut sortir de là. Comment c'est pour vous encourager? C'est le salut, c'est pour la vie éternelle. Alléluia. Je ne marche pas avec quelqu'un qui est dans le faux ou qui pratique le péché de manière volontaire. Je me lève pour prêcher l'évangile à quelqu'un qui est dans le faux ou qui pratique le péché de manière volontaire. Merci. C'est dans ses mains, tu la lâches. Demande, quitte-la. La gloire de Dieu. C'est dans ses mains. Tu donnes des rêves par rapport aux feuilles, parce que tu veux la contrôler. C'est un rêve. Tu veux l'initier à la tradition. Ce serpent-là. Quitte-la. Tu sais ce qu'il me dit là? Il a depuis longtemps. Il dit tu ne pourras me chasser. Il dit si je l'arrache, tu pourras être heureuse. Je veux qu'elle soit heureuse. Et là c'est lui qui serre le rein. Il serre le rein. Mais c'est un rein. Ton règne est fini. Au nom de Jésus.
libères, tu la 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 libères. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Elle te vomit, démon, démon de l'enfer, esprit de l'enfer, elle te vomit. Elle te vomit, 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 elle te vomit. Et tout ce que tu causes maladie, intimidité, c'est fini, c'est fini, c'est fini. La gloire de Dieu, 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 la présence de Dieu, la présence de Dieu, la présence de Dieu. Ils ont vaincu par le sang de l'agneau, ils ont vaincu par le sang de l'agneau. Et par la parole de leur témoignage, ils ont vaincu par le sang de l'agneau. Alléluia, ils ont vaincu. La Bible est là. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Elle va bailler. Elle baille, c'est fini. Elle va ôter. Elle va ôter. Il sort par la bouche, c'est tout. Il dit ça. Elle fait le rot. Elle fait le rot. Alors, c'est fini, c'est fini. Elle fait le roi, elle va bailler, et le serpent sort, elle m'a dit sort, il sort, il sort, il sort, il sort. Elle va ôter, elle va faire le roi, 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 le roi, le roi, le roi, le roi, le roi. C'est fini, tu sors par la bouche. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dieu, merci pour ta présence. Merci pour ton onction qui remplit sa vie. Sur tous les domaines de sa vie. Tous les domaines de sa vie qui sont encore manipulés, qui sont malades. Toutes les parties de son corps. La guérison divine. L'onction divine. L'onction divine. L'onction de restauration. La gloire de Dieu. La présence de Dieu. Jésus de Nazareth. Sans te toucher. Sans te poser les mains. La gloire de Dieu. 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 La gloire de Dieu te remplit. La gloire de Dieu. 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 Cette ceinture qui est autour de tes reins. Cette ceinture qui est autour de tes reins. Et ces trous qui sont dans tes reins. Ces trous-là. Mon Dieu les guérit. Mon Dieu guérit. Ces perforations-là. Cette ceinture-là. Ça se fracasse. Ça se coupe. La gloire de Dieu. Dieu me dit qu'il pardonne tous tes péchés. C'est cette chose-là qui est en toi là, qui t'empêche de prier, qui t'empêche de méditer, qui te fait fuir la parole de Dieu, qui t'empêche de prier, qui t'empêche de méditer. Mais ce jour, en ce jour, l'onction de Dieu, 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 la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, te rend libre. Merci parce que tout est accompli dans sa vie maintenant. Tout est accompli. Cette maladie qui la dérange depuis des années à tête. Je me fais à cela au nom de Jésus. Si tu as le mandat, l'autorité. Si tu as le mandat, l'onction de guérison. L'onction de guérison.